La transposition des gros vaisseaux, que l'on appelle couramment la TGV, transposition des gros vaisseaux, méritera bien deux petits topos car c'est une pathologie complexe et une histoire passionnante. Alors d'abord, comme toujours, l'anatomie. On ne peut pas comprendre une pathologie si on ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur du cœur. Nous redessinons notre classique oreillette droite, qui donne l'essence par la tricuspide au ventricule droit. Mais là, aux surprises, au lieu que de ce ventricule droit naisse l'artère pulmonaire, c'est la grosse artère aorte qui part du ventricule droit. Ensuite, la morphologie interne du cœur est tout à fait normale, donc le ventricule gauche qui reçoit la valve mitrale, mais c'est l'autre gros vaisseau de la base, l'artère pulmonaire, qui sort du ventricule gauche. La conséquence, vous la voyez très vite, vous savez que ici vient du sang bleu, dans l'oreillette droite, dans le ventricule droit, puis dans l'aorte, ce qui est évidemment tout à fait anormal, car cette aorte, je vous le répète, c'est le vaisseau qui a pour mission d'aller irriguer tous nos organes, les membres supérieurs, la tête, puis ensuite cette aorte descend. Nous la retrouvons ici dans l'abdomen après avoir traversé le diaphragme et elle va irriguer tous nos vaisseaux abdominaux et les membres inférieurs. Donc vous voyez qu'il devrait y avoir dans cette aorte un sang bien oxygéné et qu'en fait nous nous trouvons avec un sang pauvre en oxygène. On appelle ça un sang désaturé. De l'autre côté, que se passe-t-il ? Eh bien, le ventricule gauche reçoit le sang bien oxygéné de l'oreillette gauche venant des poumons, et ce sang bien oxygéné passe dans l'artère pulmonaire, et de l'artère pulmonaire, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il retourne dans les poumons, ce qui est évidemment inutile, puisque c'est un sang déjà oxygéné. On représente ceci de la façon suivante. Vous vous rappelez la circulation normale, elle est dite en 8 de chiffres, et en cas de transposition des gros vaisseaux, ce sont, vous le voyez, 2 circulations parallèles. Quelle est la conséquence immédiate ? Eh bien, la survie est-elle possible ? Non. À moins que, il n'existe des petites communications entre ces deux circuits. Quelles sont ces communications ? Nous avons déjà vu l'utilité du canal artériel qui réunit ces deux circulations, mais surtout dans le cas présent, l'intérêt essentiel de la communication interauriculaire qui va permettre au niveau des oreillettes un mélange des sangs. Donc vous avez bien compris que c'est une pathologie mortelle dès la naissance de l'enfant, quelques heures ou quelques jours après la naissance de l'enfant, s'il n'y a pas suffisamment de communication entre ces deux circulations. Et je vous disais au départ que c'était une histoire très compliquée mais très passionnante, parce que nous verrons dans le prochain topo que d'une mortalité de quasiment, on va dire 90-95% mortalité, en environ 25 ans, on est passé à une survie qui elle aussi est aux alentours de 90%. Et tout ceci, je vous le raconterai dans le troupeau suivant, grâce à la chirurgie cardiaque.